Vous ne vous voyez pas maître impérial? Et vous n'avez aucun talent. Que faire alors? Talent ou effort, lequel prime? On choisit souvent l'un, mais ici, il faut les deux. Le talent est crucial. Certains patrons, adamis, peu instruits, sont devenus maîtres. Malgré peu d'études, ils excellent chez Adami. Peu instruits, mais naturellement intelligents. Des docteurs semblent perdus. Diplômés de grandes écoles, ils peinent avec Adami. Quels traits les définissent? Instruits, mais égocentriques. Ils méprisent les autres. C'est là leur vraie ignorance. Ils critiquent et découragent leurs partenaires. Et que fait une personne intelligente? Elle loue, motive et exprime sa gratitude. Les sages élèvent les autres et inspirent le courage. Et si vous pensez manquer de talent naturel, que devriez-vous faire? Si le talent n'est pas votre fort, misez sur le travail. C'est mon histoire. Je n'ai pas un talent exceptionnel. Il y a des preuves. Mes bulletins, du primaire à l'université, le prouvent. Mais je suis un grand travailleur. Je ne suis pas naturellement intelligent, mais j'ai créé le système de rémunération Adami. C'est le travail dur et la concentration qui comptent. Comme toute société de MLM, 10 millions de membres, 27 pays, des milliards de ventes gardant leur système initial. Non, pas à ma connaissance. J'ai voulu créer le système parfait, s'endormir pendant 3 jours pour l'affiner. Le talent seul ne suffit pas. Le slogan de l'année, soyez excellents ou extrêmes. Les talentueux doivent aussi exceller dans leur travail. Par excellent, j'entends travailler comme un fonctionnaire dévoué. Même les plus talentueux doivent bosser 8 heures par jour. Que font-ils pendant ces 8 heures? Appels, rencontres, expliquer le business, partager la vision, présenter les produits, détailler la rémunération. Il faut des compétences de base. Si ce n'est pas votre fort, quelle solution? Redoubler d'efforts. Être doué ne veut pas dire qu'on peut se la couler douce. Sans talent, il faut compenser par le travail. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Il faut les deux. L'attitude, c'est tout. Vous en avez déjà entendu parler, non? L'attitude, c'est tout. Mais l'état d'esprit compte plus. On dit que l'état d'esprit façonne l'attitude. Les yeux fixés sur le succès brillent plus que ceux résignés à l'échec. Le point clé ici, l'état d'esprit. Le souci, votre état d'esprit change sans cesse. Comment garder un esprit résilient, axé sur la réussite? Contrôlez votre état d'esprit par les mots. Certains répètent « c'est dur, la vie est pénible, j'en peux plus ». Ils se plaignent sans arrêt. Ils ne disent pas que c'est dur parce que ça l'est.
C'est dur car il le répète sans cesse. Tout commence par la langue. Une vie d'échec comme la mort débute aussi par la langue. Où commence le parcours d'un gagnant? Par sa langue. C'est pourquoi parler positif est crucial. Parler positif. Imaginez devenir un maître impérial. Personne n'est sûr à 100% de devenir un maître impérial. Les chances d'échouer sont souvent bien plus élevées. Si vous doutez, répétez. Je serai un maître impérial gagnant 100 000 $ par mois. Gagnons 100 000 $ par mois. Gagnons 100 000 $ par mois. Gagnons 100 000 $ par mois. Continuez à le crier. Mes amis, visez haut dans vos objectifs. Ayez une vision grandiose. On entend souvent « j'ai un blocage »,« je stagne » ou « j'ai un obstacle ». Ces obstacles, on ne peut ni les réduire ni les éviter. Rappelez-vous, l'attitude est tout. L'attitude est la clé. C'est votre état d'esprit qui façonne cette attitude. Votre état d'esprit change constamment. Ce sont vos mots qui le contrôlent. Gardez un discours positif. Dites-vous toujours que vous pouvez réussir.